Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui un épisode simple basique sur un élément qui rejoint un petit peu qui rejoint la NPE, le simple basique sur la NPE et sur ma mention sur la vie quotidienne, mais je vais pas y venir de suite, voilà, comment dirais-je, en guise, on va prendre le temps, voilà, faut prendre le temps. Là on va pas, ça fait moins de un mois, enfin à peu près moins de 2 mois que je suis sur YouTube, donc à un moment donné, on va pas tout révolutionner en moins de 2 mois. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler d'une chose assez banale, mais assez peu évoquée, la précarité. La précarité que que le tout achat, que le commun des mortels à peu près côtoyé, l'espèce de Pôle emploi ou la CAF au téléphone, on a envie de les trucider, indépendamment du respect qu'on doit entre guillemets aux personnes. Mais à un moment donné, quand on est vraiment dans la misère et dans la galère la plus absolue et qu'on est en train de vous expliquer que vous pouvez aller crever la gueule ouverte, et s'il vous plaît, ne criez pas trop fort, et bah ça a tendance à mettre sur les nerfs. Peut-être que je mettrais dans l'insert, des gens qui s'immolent, je mettrais dans le montage les gens qui s'immolent sur Pôle emploi, voilà, bref. Et non, je mettrai pas autre chose. Enfin bref, la précarité. Commençons. La précarité est une forme est une forte incertitude de conserver ou récupérer une situation acceptable dans un avenir proche. C'est une notion développée et étudiée en sciences sociales. Autant dire, c'est pas le truc des esthéticiens. C'est aussi une notion subjective et relative, puisqu'elle est définie par rapport à une situation acceptable au sein d'une société donnée. La précarité est perçue et définie différemment d'une culture à l'autre. Ouais, on est d'accord que quand même que à peu près dans le monde occidental, si tu touches moins de 300 balles par mois, c'est la merde. Enfin bref. La précarité peut concerner le travail, mais aussi d'autres domaines. Le travail est cependant la cause principale de son développement. Il est un élément fondamental d'insertion sociale, de construction identitaire et le socle de la citoyenneté. La précarité au travail est susceptible d'entraîner d'autres formes de précarité telles que l'habitat, le revenu, la vie familiale, etc. Sauf que là on va parler de la précarité dans le sens large, et donc on parlera de la précarité au travail, ce qui est quand même somme toute la base, on va dire. Bon, surtout pour une conscience de classe, enfin bref. En tout cas pour ceux qui ont la chance de se faire exploiter, pour vous dire le niveau de misère dans lequel on vit. Enfin, ceux qui se font exploiter doivent être considérés comme des gens tout à fait, genre leur sort est tout à fait enviable, c'est totalement fou d'ailleurs. La précarité empêche les individus qui en sont victimes de conduire des projets et d'être maîtres de leur choix. Le développement et l'ancrage de la précarité aboutissent à la formation d'un précariat qui peut être considéré comme une nouvelle classe sociale. Effectivement. On parlera aussi de la flexibilité au travail, parce que les deux pour moi sont vraiment... on parle de la valeur travail, mais avoir un travail n'est pas la garantie d'avoir un revenu décent. Voilà. Et ceux qui voudraient gueuler, ouais mais les aides sociales, machin... Alors j'étais aux aides sociales pendant des années, je vous garantis qu'on bouffe pas du caviar et qu'on se torche pas avec de la soie et qu'on pisse pas dans des chiottes en or si vous voulez. Bizarrement la seule personne qui m'a dit ça à la période où je touchais les minima sociaux, il a démissionné de son travail. Bon, bizarrement c'était un électeur du Front National, il adorait Marine Le Pen et Dieudonné. Il avait démissionné de son travail, pensant naïvement qu'il allait toucher des milliers et des cents dans le film de cul qui lui sort de réalité, gavé par F2 souche et ce genre de conneries, et un mois après, il a chialé pour que son employeur le reprenne. Son employeur lui a vraiment allé se faire foutre. Donc voilà, après je sais pas ce qu'il est devenu, mais voilà, c'est une petite anecdote personnelle sur les gens qui crachent qui diabolisent les aides sociales. On dit c'est un truc d'assisté, etc. Non, c'est un truc de survie. On te balance des miettes à la gueule où tu peux à peine, et je dis bien à peine, il faut pas être trop gourmand, à peine manger et te chauffer, mais quel luxe d'ailleurs. Je n'ai passé des soirées à chialer en bouffant des pâtes et des pommes de terre à l'eau. Enfin bref. Et c'était jour de fête quand il y avait de la bolognaise. Enfin bref. Définition. En 1987, un rapport rédigé au nom du CESE définit la précarité comme l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Cette insécurité-là, on va dire l'extrême droite et la droite, ils s'en battent les couilles. Bref.
Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle tend à se prolonger dans le temps et qu'elle devient persistante, qu'elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits, de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. Par Joseph Wrezinski. Hashtag va lire sur Wikipédia. Un arrêté de 1992 donne une définition officielle des catégories de personnes qui sont en situation de précarité. Chômeurs, bénéficiaires du RMI ou RSA, titulaires d'un contrat emploi solidarité, personnes sans domicile fixe, jeunes âgés entre 16 et 25 ans, exclus du milieu scolaire et engagés dans un processus d'insertion professionnelle. C'est quand même c'est plutôt vrai. Les sciences humaines ne s'approprient la précarité qu'à l'aune des années 2000. Une première approche l'appréhende comme le prolongement d'une nouvelle pièce venant de se surajouter à la pauvreté. C'est ainsi que Serge Pogam, c'est un gars assez intéressant, Serge Pogam, j'en parlerai une autre fois, distingue 3 formes de pauvreté: traditionnelle, marginale et disqualifiante. À cette dernière viennent s'ajouter les travailleurs pauvres et les travailleurs précaires. Pogam rend compte en ce sens qu'un accroissement du champ de la pauvreté qui n'épargne plus les travailleurs. Comme si le travail ça pouvait payer. Il parle que des travailleurs pauvres puis des salariés de la précarité. Ces derniers ne sont pas forcément pauvres, mais ils peuvent perdre leurs emplois, accumuler les contrats précaires du type intérimaire ou CDD, et donc le devenir. Il a fait une faute là. Une deuxième approche associe la précarité au délitement des liens sociaux, mais également des cadres intégrateurs et plus largement aux mutations de la société. Aujourd'hui, on peut distinguer 3 catégories de personnes: les protégés, les précarisables et les précarisés. Perspective historique et géographique. Le 19e siècle et la première moitié du 20e siècle ont vu les pays occidentaux confrontés à la misère. Cette pauvreté, accompagnée d'exclusion sociale, ont inspiré les politiques réformistes visant à améliorer les conditions ouvrières. Par exemple, l'instauration d'un salaire minimum, réduction du temps de travail, Fordisme, ainsi que des mouvements politiques révolutionnaires tels que le socialisme ou le communisme. On y viendra. C'est dans les années qui ont suivi la crise économique de 1973 que la notion de précarité est apparue. Parmi d'autres conséquences, cette crise a entraîné la diminution plus ou moins importante selon les États du contrat à durée indéterminée et le net ralentissement de la hausse du pouvoir d'achat. Lentement mais plus nettement à partir de la crise de 1979, l'action conjuguée de cette évolution a développé la proportion des populations en situation de précarité. Conjuguées à des facteurs nationaux, ces situations se font différemment sentir en fonction des systèmes économiques de chaque pays. Pas faux. Au Japon, parallèlement aux grandes entreprises et à l'employé à vie, se développe un sous-prolétariat de freeters, terme créé à partir de l'anglais free et l'allemand Arbeiters, travailleurs. Aux États-Unis, la précarité prend notamment la forme d'une insécurité sociale. De nos jours, qu'ils veulent ou non, les gens changent de travail plus souvent qu'avant. Et les États-Unis, quand on change de travail, on s'inquiète pour son assurance santé, comme le rappelle Clive Cook dans son article recensant les projets de sécurité sociale pour les États-Unis. Le Danemark semble avoir pris son parti du développement de la précarité en la partageant entre tous via le système de flexicurité. Il semble qu'en France et dans certains pays latins, Italie, Espagne, Portugal, la question de la précarité soit plus importante. Elle apparaît ainsi régulièrement dans le débat public français. La persistance d'un taux de chômage plus élevé en France que dans la plupart des pays européens pourrait expliquer cette sécurité latine. D'autres explications sont aussi avancées. La stabilisation de situation de quelques-uns, les insiders, précipiterait une situation précaire pour d'autres plus jeunes ou plus vieux, voire théorie insiders. Je ne connais pas du tout. On retrouve un débat équivalent en Italie et en Espagne. Malgré leur diplôme du supérieur, les jeunes espagnols de la génération les millennials, je vais dire ça comme ça, peinent à gagner plus de 1000 euros. Ah bah là tout de suite, ça s'intéresse au socialisme. Hein. Tout de suite. Les notions de précarité et de pauvreté sont à la fois distinctes et liées. Dans les faits, les populations subissant une situation de précarité se recoupent souvent avec celles en situation de pauvreté. Cependant, les deux populations ne se retrouvent pas exactement. Une personne en situation de précarité n'est pas forcément ou pas de suite en situation de pauvreté. Ça ne serait tardé, un peu sur le fil du rasoir. En France, le thème de la précarité est davantage mis en exergue que dans ses pays voisins. Une certaine aversion au risque et une résistance au changement. Par exemple, 70% des jeunes souhaitent travailler dans la fonction publique française, sont désignés comme étant à l'origine de la position centrale donnée au thème de la précarité. Genre en France on est des gros branleurs, je suis pas du tout d'accord. Enfin bref. Le CDI est perçu comme un contrat plus sûr que les emplois à durée déterminée. C'est
par définition c'est ça, car le CDD sous-entend un retour à la recherche d'emploi. Un CDD n'est reconduit qu'un nombre déterminé de fois. La crise du CPE a mis en avant ce sentiment de précarité des jeunes face au chômage en 2006. Les manifestants pensaient que l'objectif affiché du CPE, de réduction de chômage, n'était pas suffisant face à l'augmentation de la précarité qu'il provoquerait parmi les jeunes employés. Les jeunes s'inscrivent plusieurs années de suite dans les facs sans assister aux cours, appelés les étudiants fantômes, à seule fin d'obtenir une convention de stage. Bon, personnellement, je suis jamais... Enfin, si je suis allé en fac une année pour le DAU, mais bon, enfin bref, c'est un sujet que je connais pas trop. Je vais pas m'y risquer. Précarité et marché du travail. La perception de précarité est fortement dépendante de l'existence de chômage et de la fluidité du marché de l'emploi. En effet, plus il est aisé de changer d'emploi, plus en trouver un autre, moins le risque de perdre un emploi actuel ou que sa qualité se détériore prend d'importance. La précarité potentiellement ressentie dans un système rigide où l'on ne peut pas changer facilement d'emploi disparaît donc même avec un emploi de courte durée ou avec des possibilités d'être licencié. Les groupes sociaux les plus à même d'être victimes de précarité sont donc les groupes travaillant dans les secteurs où il est difficile de changer même pour trouver un bon emploi. Le chômage augmentant le risque et des revenus faibles ne permettant pas un filet de sécurité suffisant sont donc les principales causes de précarité au travail. L'emploi n'a pas pour seul attribut la recherche d'une rémunération. Les chômeurs, par exemple, revendiquent les conditions de travail susceptibles de leur procurer une dignité et des moyens effectifs de s'affirmer professionnellement. Ah oui, on a des prétentions, on veut pas juste être des connards. J'en fais partie. Un précaire témoigne lors d'une visite médicale. L'intérim, c'est bon pour le patron, pas pour le salarié. C'est humiliant. Dans les entreprises, on fait ce qu'on veut de lui. Celui-ci ne peut jamais dire non. Combien de fois ça je l'ai vécu. Ok, en intérim, ok, on est mieux payé que, on va dire, que ceux qui ont un contrat. Enfin, un contrat, un genre CDI, ceux qui sont embauchés. Mais oh là là, les intérimaires, c'est vraiment cette traque de chien. On file aussi aux intérimaires ce qu'on ne veut pas faire, quoi. C'est tout le temps comme ça. C'est hallucinant. Ne compte plus le plaisir du travail, la reconnaissance, la communauté de valeurs, le lien social. Le chômage contraint à accepter n'importe quoi. Pourtant, un travail peut être dur s'il plaît ou peut s'y investir. Un autre précaire. Se tenir toujours prêt, toujours dire oui, être aux ordres, accepter les postes dont les permanents ne veulent pas. Les précaires acceptent des tâches déqualifiées provisoirement, puis ils s'habituent et restent. Cette dépréciation de l'identité est progressivement intériorisée au cours des tâches déqualifiées qui se succèdent. Ne pas réussir à obtenir un emploi stable engendre un sentiment de culpabilité et d'insuffisance avec la perte d'identité à la clé. True story. Les précaires ne bénéficient pas de toutes les prérogatives du droit du travail et de la protection sociale. Dans l'esprit du patronat, le recours à l'emploi du statut précaire s'inscrit dans le cadre d'un renoncement de la flexibilité et de la remise en cause d'une partie substantielle du droit social du travail. Il permet des licenciements à moindre coût ainsi qu'une pression à la baisse du taux de salaire. Le statut des précaires étant lors de conditions de travail entraîne une exposition accrue au risque. Très souvent, ils sont affectés aux travaux pénibles, ne reçoivent pas de formation et sont victimes d'accidents du travail. En plus, en journée, je me suis fait mal. Ils travaillent en sous-traitance et ne sont pas formés à la sécurité. En industrie nucléaire, ils sont embauchés pour des travaux faiblement qualifiés, décontamination, etc. Et dans le cadre de cascades de sous-traitance. Leur rotation et leur interruption ne permettent pas leur suivi médical. Les précaires ont moins de capacité de résistance à des consignes les mettant en danger et plus d'incitation à ne pas déclarer les accidents. Totalement vrai. Un jeune actif sur 3 est sur contrat temporaire. Le taux de sous-déclaration des accidents de travail est estimé à 20% pour l'ensemble de la population, mais à 59% pour les moins de 30 ans. 59%. L'utilisation des statuts précaires permet aux employeurs de marginaliser, voire d'éliminer les salariés les moins performants. Hashtag darwinisme social. Précarité relationnelle. La précarité relationnelle est un état d'instabilité des relations entre individus au sein de la société qui peut se traduire par un appauvrissement des interactions sociales, voire de l'isolement social. C'est vrai que quand t'as pas trop de pèse, en général, voilà, t'as pas trop de potes quelque part. Si t'as des potes, mais c'est des potes qui te maintiennent au fond, quoi, quelque part. C'est plus des... Enfin bref, c'est tout. Je vais pas raconter ma vie. Précarité affective. État dans lequel une personne se sent dépourvue de la possibilité de recevoir ou de donner des affects. La précarité affective peut être générée par la précarité sociale, par différentes formes de maladies psychiques ou même physiques. Elle est souvent liée à un isolement social, bien qu'elle puisse survenir à des personnes très bien insérées. Précarité au sein de la famille.
Que la famille soit fidèle aux traditions religieuses, judéo-chrétiennes, musulmanes, etc., ou qu'elle puisse prendre davantage de liberté face à celle-ci change drastiquement les types de précarité potentiels au sein d'une cellule familiale. Par exemple, sans l'autorisation du divorce, un couple qui s'entend plus n'a pas la possibilité de mettre un terme à cette précarité relationnelle. En contrepartie, lorsque c'est autorisé, d'autres types de précarité s'accroissent. Par exemple, davantage de familles monoparentales ou simplement la précarité du divorcé ne l'ayant pas forcément souhaité, pouvant avoir du mal à refonder une famille. Un autre élément important de précarité au sein d'une famille peut être également l'éloignement entre les individus d'une même famille, soit intergénérationnel avec des maisons de retraite, soit au sein des couples avec des métiers nécessitant de fréquents déplacements ou encore l'éloignement imposé par une scolarité, notamment pour les études supérieures. Ne pas vouloir réaliser des aspirations professionnelles et connaître des difficultés d'intégration conduit à la fois à la dévalorisation de soi et à une dévalorisation pour autrui. La vie de couple repose sur l'estimation réciproque. L'expérience du chômage ou la perpétuation d'une situation précaire peut finir par devenir humiliante à la fois pour soi et pour le conjoint. Une enquête sur l'instabilité conjugale révèle une forte corrélation entre instabilité conjugale et le degré de précarité professionnelle. Ben voyons, mon cochon. La précarité familiale s'ajoute alors à la précarité professionnelle. Précarité des conditions de vie. La précarité peut se décliner également au niveau des conditions de vie, qui peuvent ne pas être acceptables. Avoir un fort risque d'habiter un logement insalubre, un logement temporaire inadapté, voire aucun logement sont des exemples de précarité des conditions de vie, voire aussi bidonville, squat, SDF, etc. Effet de la précarité. La précarité a un impact global sur le corps social qui peut se traduire par dégradation des conditions de travail. Un travailleur en situation précaire n'est pas en position de force pour défendre ses droits. Difficulté à développer une vie sociale, exemple quitter le domicile parental, fonder une famille. Révolte contre l'organisation sociale, les salariés en situation précaire ont davantage tendance à s'opposer au système. Dégradation de la... voire même, non, peut-être aussi capituler en espérant d'avoir une situation peut-être un peu plus confortable. Enfin, bon. Dégradation de la santé physique ou mentale, la plupart des indicateurs de comportement et de santé sont altérés dans toutes les catégories de population classées en situation de précarité, par rapport à celles qui ne le sont pas. De la défiance envers les médias de masse. Une partie des personnes touchées par la précarité diminue leur temps consacré aux actualités. Une minorité se tourne vers les médias alternatifs. Une étude française de 2003 cite des enquêtes américaines qui ont établi que les facteurs suivants, dont l'origine peut être la précarité, ont des facteurs de risque pour la santé. L'absence d'estime de soi, le sentiment de dévalorisation professionnelle, le manque d'autonomie dans son travail, le sentiment de ne pas utiliser toutes ses compétences, le sentiment de ne pas recevoir l'estime que l'on pense mériter. Je pense que déjà, dans cette société de précarité, je pense que déjà on tient un gros facteur de la de l'extrême droite. Comment dirais-je Souvent on associe l'extrême droite à la haine. Oui, c'est pas totalement faux si on veut. Mais personnellement, en termes de sentiments, en termes vraiment de sentiments profonds, la haine n'a pas forcément... c'est pas forcément la haine. Pas forcément. Le premier sentiment que je mettrais pour qualifier l'extrême droite, ça serait plutôt le ressentiment. Le ressentiment qui peut être généré par une espèce de... Après, il y a les ressentiments de la classe moyenne supérieure, machin, etc. Enfin bref, si vraiment je devais qualifier l'extrême droite et la droite, ça serait plutôt le ressentiment. Enfin, peut-être plus même l'extrême droite que la droite. Enfin bref. Les situations en fait où les débouchés sociaux par rapport au diplôme sont quasiment c'est fini quoi. C'est pas que c'est fini, mais disons que c'est fortement compliqué. L'ascenseur social ne marche plus. Bon, disons il marche déjà avant il marchait pas très bien et là il marche encore moins bien quelque part. Donc voilà, je pense que la précarité, c'était important d'en parler et justement la précarité crée le ressentiment. Tout simplement. Je l'ai expérimenté moi-même tout autour de moi. C'est même quand il se veut, même quand les gens en mode ressentiment total essaient d'y mettre le développement personnel, tout ce qu'on veut, les accords Toltec. Non, à mon avis, avec un œil un peu entraîné et un peu acéré. Bon là c'est très subjectif, c'est étude sérieuse du pifomètre. Mais voilà, c'est vraiment le ressentiment. Je vais faire un épisode de Simple Basique là-dessus parce que ça me semble clairement lié, précarité et ressentiment. Donc voilà, c'était le simple basique sur la précarité. C'était Martine Auderec du Goulag. Bisous à vous.